Je dois dire que, effectivement, le tout provient d'un déficit de revenus de la part des jeux en France, puisque, comme chacun le sait, depuis un certain nombre d'années, puis presque 10 ans, les jeux baissent de 2 points à 2,5 points par an. Et donc, nous arrivons à un point de, inacceptable et qui ne permet plus de financer les courses hippiques. Donc, une décision a été prise assez importante, grave, de vouloir redonner des couleurs aux joueurs, c'est-à-dire, il faisait ces demandes d'avoir des masses d'enjeux plus importantes qui permettent d'avoir des cotes plus importantes, et pour ce faire, donc, de diminuer l'offre, puisque, effectivement, plus on offre et plus on entraîne un roulement, puisque les gens rejouent, mais ce sont toujours les mêmes, et donc, certains ont appelé ça les soreuses. C'est-à-dire qu'on leur demandait trop souvent de jouer et on n'élargissait pas le cercle des amateurs des jeux hippiques. Donc pour ce faire, on va tenter un rebond, c'est-à-dire de diminuer très fortement cette offre. C'est moins 3000 courses, moins 2000 courses étrangères, moins 1000 courses françaises. On va redonner un peu de temps, puisque c'est un jeu qui n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu où on doit faire le papier, comme on dit. Et donc, on va redonner un petit peu de temps à ces joueurs, puisque les départs, au lieu d'être sur un même hippodrome toutes les 30 minutes, ce sera toutes les 35. Ça va donner 17 minutes et demie entre courses pour le joueur qui se trouve chez lui ou dans un point de vente. Et donc, ça va lui donner un peu plus de temps pour faire le papier. Ça va donner un peu plus de temps à Equidia pour, donner des informations supplémentaires pour ses joueurs. Et au total, on va dans un cadre un peu moins élargi, c'est-à-dire les courses vont débuter un petit peu plus tardivement le matin et vont fermer un peu plus tôt le soir, en dehors des moments où il y a les courses de nuit. Et tout cela avec l'espoir d'un rebond, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des joueurs qui sont un peu lassés par des cotes qui ne sont pas très bonnes, on a suivi leurs conseils, donc il n'y aura plus... Maintenant, le PMU l'a dit, de tirelire. Il n'y aura plus... il y a des bonus qui ont été supprimés. Il y a des offres de jeux qui ont été supprimées. Et tout ça, au total, devrait redonner envie aux joueurs hippiques de revenir, pour ceux qui nous ont quittés récemment, et pour ceux qui sont là, de les maintenir, et d'être, les colporteurs du bienfait et de l'amusement que peut apporter les jeux sur les courses hippiques. Il y a aussi, entrepris par le PMU, d'apporter aux tenanciers, aux points de vente, des éléments supplémentaires, d'être auprès d'eux, un peu moins éloignés, et de faire en sorte que tenanciers et joueurs se trouvant à nouveau réunis et heureux puissent communiquer leur enthousiasme sur les Jeux hippiques à leurs amis les plus proches et comme les plus éloignés. C'est une chance que, effectivement, nous puissions, transformer, j'allais dire, quelque chose qui est un peu négatif par quelque chose de positif, et bien sûr pour redonner un financement correct à l'ensemble de la filière. Je suis confiant, je pense que l'État ne nous laissera pas dans la dérive. Par contre, je dis bien, il est nécessaire qu'on se transforme, qu'on prenne les décisions pour effectivement faire en sorte que les coûts de fonctionnement baissent. Vous savez ce que j'ai dit à l'État ? Malheureusement, nous avons pu tous vivre ce qui pourrait se passer en France, avec un pays dont les courses au trot, je vous le rappelle, il y a 40 ans, l'espoir de gain d'un cheval en Italie était supérieur à l'espoir de gain d'un trotteur en France. On a vu qu'en moins de 5 ans, les courses italiennes se sont complètement effondrées. Elles se sont complètement effondrées parce que, disons, il n'y a pas eu de volonté politique. Et s'il n'y a pas de volonté politique de différencier les jeux hippiques des autres jeux, c'est ce qui s'est passé en Italie, les autres jeux avalent les jeux hippiques. C'est-à-dire lorsque vous faites un monopole, que vous donnez des licences et que les licenciés peuvent organiser tout type de jeux, ils n'organiseront pas des jeux hippiques parce que
avec les Jeux hippiques, il faut financer l'hippisme, c'est-à-dire l'organisation des courses hippiques. Alors qu'avec du grattage ou avec de la loterie, on donne sa quote-part à l'État et on conserve le reste dans sa poche. Donc je dis bien, s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de Jeux hippiques. Et il ne peut pas y avoir de la part de l'État se dire qu'il y a des règles pour les Jeux et pour tous les Jeux. Et ce sont les mêmes règles. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y aura plus de courses hippiques. Nous avons une structure que n'avait pas l'Italie. Et que c'est un frein, effectivement, à la décadence, on va dire, ou à la perte d'existence de notre filière équine. Il y a un autre élément aussi qui est totalement différent. C'est que nous sommes dans un système totalement associatif, que les hippodromes n'appartiennent pas à des propriétaires privés. Ce qui n'est pas le cas de Naples, ce qui n'est pas le cas de Milan ou de Rome. Et donc, vous allez comprendre ce qui s'est passé, par exemple, c'est mondial ce dont je vais vous parler. C'est ce qui s'est passé au Canada, à Montréal. Et à un moment, il y a une société qui a été, comment dirais-je, dont les présidents étaient les gens qui ont voulu copier le système français, ils l'ont copié. Et ça marchait très très bien, à Trois-Rivières, à Montréal. Il y avait de très belles courses, avec un très beau développement. Et puis, il y a les élections politiques. Les élections politiques ont détrôné le Parti québécois. Et ces élections politiques ont entraîné des gens qui ont pris des dispositions absolument inverses. C'est-à-dire qu'ils sont allés vers la privatisation. Et quand on m'a dit que les courses de Montréal, maintenant, ça allait être quelque chose d'extraordinaire, j'ai posé la question, mais le nouveau président, quel est son métier? Et on m'a expliqué qu'il était marchand de biens et qu'il construisait des immeubles. J'ai dit, bon, mais à Montréal, c'est fini. Et effectivement, Montréal, c'est fini, Trois-Rivières, c'est fini, et voilà. C'est-à-dire que quand on va vers des éléments privatisés, il y a un moment où, je pourrais donner comme ça bon nombre d'exemples, où à un moment, les intérêts privés dépassent les intérêts de l'ensemble de la filière, et on se retrouve après sans hippodrome et sans course hippique. Donc attention à la privatisation.